Nous entendons aujourd'hui le pape François nous dire « Accomplir avec joie des œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit est la manière la plus authentique de vivre l'Évangile. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Eh bien, vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne le croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Mais Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu cette parole de ses disciples qui disent « Cette parole est rude. » Cette parole du Christ, cette parole de l'Évangile. Oui, détrompons-nous. La parole de l'Évangile n'est pas que douceur, elle est rude dans le sens qu'elle nous remet toujours en question, en cause, qu'elle remet en question notre manière de vivre, de nous comporter. Et nous avons entendu au début cette citation du pape François qui dit que la charité, prendre soin de l'autre, de son corps, c'est la manière la plus authentique de vivre l'Évangile. Et voilà, une parole rude, dans le sens où elle nous invite, elle nous appelle à sortir de nous-mêmes, de notre égoïsme, de nos limites. Elle nous appelle à vivre l'Évangile concrètement, comme le dirait saint Jean, en acte et en vérité. Non pas avec des paroles et des discours, mais en acte et en vérité. Dans cette parole de Dieu, il y a l'Esprit. Cet Esprit qui animait le Christ. Cet Esprit qui doit nous animer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce samedi, jour de Marie, nous nous confions à elle. Elle qui a su accueillir la parole de Dieu, qui l'a mise au monde et qui l'a accomplie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.